un jour très heureux pour ma vie, pour vous montrer le chemin de la vie par Jésus-Christ. Et ces bandes cassettes, ces petites marches vont aller partout au monde pour la gloire de Jésus-Christ. Je sais que Jésus a déjà parlé partout. Toi qui m'écoutes, n'aie pas honte. Prends la Bible, mets à toi. À partir d'aujourd'hui, mets la prière pour ça. Nous pas de la prière maintenant. Mets chez nous par terre. Je vous ai montré comment prier. Jésus t'a montré comment prier. Qu'est-ce que toi tu cherches encore? Toi qui souffres, toi qui as beaucoup de problèmes, donnez ça à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu cherches une solution au monde, le monde ne donnera jamais de solution. Tous les gens qui connaissent Jésus, tu as déjà vu un magicien, il a déjà vieilli. Arrive à 100 ans. Satan, c'est un grand ennemi. Quand il est venu à Ève, il dit Ève, Dieu a dit que vous mangez tout de ces jardins. Dieu a dit que mangez tout de ces jardins, mais l'arbre vous ne mangez pas. Satan a dit à Chifo, Dieu connaît quand vous mangez Seigneur, vous serez comme Dieu. Mais voilà quand Adam et Ève, quand ils ont mangé ces arbres, ils n'étaient plus comme Dieu. Ils étaient nus. Ils avaient caché. Dieu a dit, où es-tu? Dis, la femme que tu m'as donnée m'a trompé. Voilà comment Satan nous trompe dans le monde. Toi qui me regardes, combien de fois que Dieu te trompe? Tu as dit que Dieu, mais Dieu ne te trompe pas. C'est Satan qui te trompe. Il y a des gens qui disent que ah, c'est Dieu qui m'a. Dieu a voulu. Il a fait le mal, mais Dieu a voulu tout comme ça. Non. La Bible nous dit que Dieu est Dieu. Il a un plan de merveilleux. Le plan de Dieu est tout surabondé. Puisque lui-même dit, la Bible dit que là où le péché est abondé, la grâce est surabondée. Mais pourquoi toi tu pêches? Après tu vas dire Dieu qui me dit, mais est-ce que Dieu, frère, voilà cette bouche, la langue, la Bible nous dit la langue, là comme dit apôtre Paul, la langue c'est une petite chose, mais ça conduit l'homme au fait éternel. Et ça conduit l'homme aussi à la vie éternelle. Frère, attention, Dieu ne nous punit jamais, Dieu ne nous fait pas le mal, c'est nous-mêmes. Quand tu trompes, ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui est au monde. Il faut savoir aujourd'hui te montrer que le premier ennemi c'est Satan. Quand tu es magicien, quand tu es féticheur, quand tu mens, tu marches dans les ténèbres, je te dis aujourd'hui, viens à Jésus-Christ. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi puisqu'il t'a créé, ce n'est pas pour rien. Pour te glorifier, créé pour la vie éternelle. À quoi c'est de gagner le monde? Tu peux la vie éternelle, frères et sœurs. Voilà aujourd'hui, toi qui m'as reçu, tu as reçu Jésus-Christ, ce n'est pas moi. Moi je sais que simple et sûrement, je fais transmettre ce qu'il me dit, ce que l'Esprit me pousse. Faire attention, frères et sœurs. Le temps est arrivé. Jésus a dit que, il lui-même a dit à tout le temps, de racheter le temps. Car le jour est très mauvais. Frères et sœurs, le jour est très mauvais. Demande à les gens que Dieu a fait à marcher jusqu'auprès de Jésus. Les gens que Jésus a pris, ils étaient morts, mais il est retourné sur la terre. Il te dit les témoignages, je pense que tu serais étonné. Et pourquoi toi tu as endurci ton cœur? Pourquoi tu ne voulais pas recevoir Jésus dans ta vie? Pourquoi tu ne voulais pas? Jésus a entendu ses mains pour mourir pour nous tous. Il était sur la croix pour nous tous. Et pourquoi toi tu es ton cœur est toujours endossé? Voilà aujourd'hui, toi qui as reçu Jésus dans ta vie, chante ta vie, marche avec Jésus-Christ pour que tu dois sauver. Sinon tu ne sauveras jamais. Frère, c'est parce qu'il a que deux vies. Vie éternelle et le feu éternel. Il n'y a pas l'autre vie. Que personne ne vous enduit pas. Et que personne ne vous amène pas à l'obscurité. La Bible nous dit à l'Ésaïe, il a aveuglé. Il a fermé les yeux des gens. Il a fermé les oreilles. Il a fermé les bouches. Pour ne pas voir et pour ne pas observer. Parce que quand ils voient, ils observent, ils discernent, les gens vont sauver. Toi qui me regardes, tu es dans quel rang? Faire attention, frère. Je t'ai montré tout. Je t'ai montré les secrets de la vie par Jésus-Christ. Qu'est-ce que toi tu fais encore? Il n'y a pas d'autre magie. Il n'y a pas d'autre miracle. Suivez ça, tu seras sauvé. Tu ne seras jamais avec ton pasteur au dernier jour, ni avec son diacre. Le jugement est personnel. Tout le monde va passer devant Jésus-Christ par les œuvres que tu as fait. Frère, tu vas aller où? Et les œuvres là pour tu as fait ça. Il y a des gens qui disent que moi j'ai aidé les gens, j'ai fait ça. Mais ce n'est pas ça que tu vas entrer au feu à la vie éternelle. Est-ce que tu avais marché selon Jésus-Christ? Est-ce que tu connaissais Jésus? Pour connaître bien Jésus, il faut connaître la prière. Il faut lire la parole de Dieu. Pour connaître la grandeur de Jésus dedans. Mais celui qui ne lit pas la parole de Dieu, qui n'est pas en état de la prière, comment tu vas être en contact avec Jésus? Comment tu vas recevoir Jésus dans ta vie? C'est difficile. Voilà, frères et sœurs, faire beaucoup d'attention, car nous sommes vraiment presque à la fin. Les gens qui attendent, les gens qui attendent encore, dis-moi j'attends. Ah, tu attends? Tu attends? Quand tu attends, c'est retard. N'attendez pas, n'endurcis pas ton cœur. Le jour est très mauvais. Rachetez ton temps. Quand le jour est très mauvais, frères et sœurs, approchez auprès de Jésus-Christ. Voilà.
Et la dernière étape pour arrêter cette bande cassette, la dernière étape, il faut lire Apocalypse chapitre 22. Tu vas voir comment Jésus dit, n'enlève pas, n'ajoute pas dans cette Bible, dans ces prophéties, les choses révélées. N'enlève pas, n'ajoute pas. Et à la fin, Jésus dit que celui qui m'écoute, dit viens, l'époux vient, viens à lui. C'est-à-dire Jésus voulait nous adresser à la fin de la Bible qu'il vient bientôt. Il vient bientôt, c'est il est à la porte, frères et sœurs. La Bible nous dit quand vous discernez les choses de ce monde, vous qui sont au monde, vous distinguez, ah aujourd'hui il fait beau, hein? À demi il va pleuvoir, hein? Il va faire la neige, hein? Ah je vois ça, en tout cas aujourd'hui vraiment, ah il va faire brouillard. Mais quand vous discernez toute l'histoire là, vous ne pouvez pas discerner la fin. Voilà comment Satan vous a aveuglé. Si vous discernez les choses qui sont au monde, vous discernez les temps, les hivers, les étés, mais vous ne pouvez pas distinguer les derniers jours. Menteurs que nous sommes. Nous mentons. Mais tandis que Jésus nous a tout dit. Que quand vous voyez des crises, mais il y a des crises au monde. Quand vous voyez des familles, l'ennemi dans la maison, on voit l'enfant est l'ennemi de son père, le père est l'ennemi de l'enfant. Jésus est venu, il dit que je ne suis pas venu mettre la paix au monde, la division entre les familles, entre les gens qui ne vous aiment pas. Et c'est sûr, frères et sœurs, le temps est déjà là dans le monde, la fin est déjà là. Il dit vous allez voir des tremblements de terre. Mais aujourd'hui, nous voyons toute l'histoire, c'est là. Et les gens qui disent que mais, les tremblements de terre, du jour en temps, ah bon, mais la Bible nous dit que une journée, 1000 ans, est comme une journée, c'est Dieu. Ah, tu dis que ça a commencé. Le temps de Noé, les gens disaient, ah, Noé commençait à préparer, il dit, ah, Noé là, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ah, la pluie fait une journée. 2 jours, quand Dieu avait fermé la porte, Noé est parti, la pluie a commencé. Les gens disaient, il pleut, 2 jours ça va finir. Ah, l'autre fois ça fait 3 jours ça finit. Ah, cette semaine aussi tout la pluie. Ça commence, combien de jours? Vous connaissez tout. Combien de jours? Ah, vous voyez, c'était grave, grave. Les gens ont commencé à pleurer. Alors c'était triste, c'était triste. Nous étions partis tous les gens dans l'eau. Voilà comment Dieu avait puni le monde. Dieu avait eu pitié encore pour comment il a puni le monde. À cause de nos incrédulités, nous ne voulons pas écouter. Nous voulons marcher tout dans les ténèbres. Voilà ce qui a eu passé au temps de Noé. Aujourd'hui, tu as reçu Jésus dans ta maison. Jésus t'a tout dit. Il t'a expliqué comment venir auprès de toi. Il t'a parlé l'Apocalypse chapitre 22. Comment tu dois être sauvé. Frères et sœurs, quand toi tu fais encore. Il dit au verset 22, Apocalypse chapitre 22, au dernier verset, il dit je viens bientôt. Ça dit Jésus est à la porte. Il vient, Seigneur Jésus-Christ, amen. Seigneur, sauve. Seigneur a besoin de nous sauver. Jésus a besoin de nous sauver. Voilà, Jésus a entendu sa main aujourd'hui. Il t'a tout parlé. C'est à toi maintenant de suivre des chemins. Comme nous avons 2 pieds, 2 mains, 2 yeux, 2 oreilles. Hey, frères et sœurs, c'est ça que nous marchons. Hey, quand tu commences à marcher des chemins, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Jésus. Quand tu changes les chemins, tu es au camp du diable. Fais attention. Suivez Jésus qui est la lumière du monde. Voilà, aujourd'hui, je t'ai montré le secret de la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est ça. Voilà, frères et sœurs. J'ai beaucoup exprimé tous les sentiments de l'esprit qui m'a poussé pour vous montrer le chemin de la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est à toi de suivre ça. C'est à toi de marcher comme Jésus veut. C'est à toi que vraiment d'approfondir ça. Mets ça en pratique. La Bible nous dit, mets tout en pratique, tu seras sauvé. Comme dit l'Apocalypse chapitre 5, il nous a parlé comme au dernier jour comment les 4 êtres vivants vont amener notre coupe d'or, de parfums chancelés. Des coupes d'or devant Jésus-Christ dans le trône d'agneau. Personne n'a ouvert, c'est Jésus qui ouvre, c'est la prière des saints. Il y a des myriades, même aujourd'hui tu ne voulais pas recevoir Jésus-Christ. Mais Jésus est final. Maintenant je vais faire une prière pour clôturer, pour me oh tout-puissant Dieu d'Abraham Jacob. Merci Dieu le début et la fin. Espoir de lui, espoir de Josué, espoir de Jonas sous le dos. Merci d'avoir nous parlé aujourd'hui.